Doit-on reconnaître la vérité par un nombre défini de gens? Ce qui est important à savoir sur ce sujet est que la vérité ne se définit pas par un certain nombre de personnes ou une pluralité de personnes. Et ainsi, la vérité n'est pas confirmée par une unanimité d'un groupe de personnes. Mais la vérité est un argument législatif venant du véridique qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et confirmé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci même si elle s'oppose et elle contredit l'avis majoritaire et le consensus. Car la vérité dérive du véridique qui n'est autre qu'Allah. Al-haqqu min rabbikum. La vérité appartient à votre Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla s'est défini comme étant Al-haqqu. Voilà, le véridique. Et qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas défini la vérité sur un certain nombre de personnes. C'est pourquoi il dit wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens, alors ils vont t'égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ceux-ci suivent la conjecture et ne font que fabriquer du mensonge. Chapitre 6, verset 116. Telle est donc la vérité. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à tout celui qui prétend qu'il est en train de dire la vérité, il doit soutenir cette vérité par un argument. C'est dans ce contexte qu'Allah Azza wa Jalla dit « Hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Apportez vos arguments si vous êtes véridiques. Donc la vérité se repose sur un argument venant d'Allah et de son messager. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » Si vous discutez en quoi que ce soit en matière de religion, ramenez vos discussions vers Allah, qui est la vérité, et vers son prophète, qui est le confirmateur de cette vérité. In kuntum tu'minuna billah, si seulement vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela est meilleur pour vous de ne pas tomber en erreur. Wa ahsanu ta'wila, et une bonne interprétation pour vous préserver de tomber dans le suivisme passionnel et le suivisme aveugle. Sur ce, je dis hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.